Привет, друзья! Bonjour les amis! Dans cette vidéo, on va voir les choses qu'il faut comprendre dès le début pour commencer à faire des phrases en russe. C'est la première partie. D'autres vidéos sont à venir. Première chose. En russe, il n'y a pas d'article. Un chat ou le chat, c'est pareil. Кот. Une voiture ou la voiture, c'est машина. Des enfants ou les enfants, c'est дети. Deuxième chose, le verbe être n'est pas exprimé au présent. Il existe et apparaît bien au passé et au futur, mais très rarement au présent. Dans la majorité des cas, il est omis. Donc pour dire par exemple « je suis étudiant », on dit « я студент ». Я, je, студент, étudiant, et rien pour le verbe être. Je, étudiant. Ты здесь. Он рад. Она красивая. Et là, on arrive à la troisième chose à savoir, une phrase russe peut tout à fait se passer du verbe et même du sujet. Si la phrase n'a pas de verbe, dans la majorité des cas, il faut penser au verbe être. Par exemple, где ты? Где? Où? Ты? Tu? Donc, où es-tu? Дети здесь. Дети, les enfants, здесь, ici, donc les enfants sont ici. Encore plus surprenant, les phrases sans sujet. Par exemple, Меня зовут Максим. Je m'appelle Maxime. Regardons cette phrase de plus près. Maxime, c'est clair. Зовут, c'est le verbe de la phrase, donc ça correspond à appelle. Et enfin, меня correspond à me. Donc, il n'y a rien pour je. Pourtant, dans la phrase française, c'est le sujet. La phrase en français et celle en russe signifient la même chose, mais grammaticalement, elles sont différentes. En russe, on ne dit pas « je m'appelle », mais « on m'appelle », avec ce « on » qui signifie les gens, tout le monde. Ce type de « on » en russe est rendu par un verbe à la troisième personne du pluriel, ici zовут, sans sujet exprimé. Donc, d'une manière générale, les phrases qui expriment ce on signifiant l'ensemble de personnes, les gens, ces phrases-là ont bien un verbe, mais pas le sujet. La quatrième chose fondamentale à savoir, c'est que en russe, il n'y a pas d'ordre de mots strict à respecter. La phrase est très souple. Par exemple, pour dire « je t'aime », on dit en russe « я тебя люблю ». Я, je, тебя, te, люблю, aime. Mais on peut dire aussi « я люблю тебя » et aussi « люблю я тебя » et même « тебя люблю я ». Les deux dernières phrases sont bien sûr moins fréquentes et demandent un contexte particulier. Mais grammaticalement, elles sont tout à fait correctes. Ce genre de phrase, surtout la dernière, perturbe souvent les apprenants parce qu'on n'imagine pas que le sujet puisse se trouver en fin de phrase. Mais si, en russe, c'est parfaitement possible. Passons à la partie pratique. Révisons les mots que nous avons vus aujourd'hui et relions-les à leur traduction. Студент, машина, дети, кот. Nous avons vu 4 pronoms personnels. Я, ты, он, она. Encore 4 mots à relier à leur traduction. Где, здесь, рад, рада. Ce dernier mot, nous l'avons pas vu, mais vous l'avez deviné. C'est contente, le féminin de rad. Essayons d'utiliser ces mots pour faire des phrases. Il est étudiant. Он студент. Tu es content. Ты рад.
Elle est contente. Она рада. Où sont les enfants? Где дети? La voiture est ici. Машина здесь. Où suis-je? Где я? Nous avons aussi appris à dire « je m'appelle ». Dites « меня зовут » et ajoutez votre prénom. Vous pouvez aussi dire votre métier ou occupation. Я студент. Я инженер. Я музыкант. Я менеджер. Я пенсионер. Et enfin, vous savez maintenant dire « je t'aime » en russe. Vous pouvez dire « я тебя люблю» ou bien « я люблю тебя». J'espère que cette vidéo vous a été utile. Спасибо et à bientôt pour la suite des fondamentaux du russe.